Europe 1, 8h20, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invitée ce matin, Nathalie Kosciusko-Morizet, députée UMP et candidate à la mairie de Paris. Bienvenue Nathalie Kosciusko-Morizet, bonjour. Bonjour. Après-demain dimanche, les opposants au mariage pour tous vont manifester dans les rues de Paris. La tension monte, on dit que Manuel Valls craint des violences. Est-ce que vous êtes inquiète? Oui, et j'en appelle à la préfecture de police. Ça fait plusieurs événements dans Paris, des événements qui s'inscrivaient dans le cadre du débat sur le mariage pour tous, mais aussi d'autres événements sur lesquels la préfecture de police a été prise en défaut. Et a dit après, on n'avait pas bien anticipé, on n'avait pas mesuré l'ampleur des événements. Bref, c'est pas de notre faute. Toutes les bonnes raisons pour dire c'est pas de notre faute. Il y avait défaillance de la préfecture de police. Là, tout le monde sait que il y a la jonction sur cette manifestation de la question du mariage pour tous, et puis il y a la jonction aussi avec un fort désaccord avec la politique du gouvernement, avec François Hollande, une forme de rejet. Donc il y aura probablement beaucoup de monde, que la préfecture de police ne nous dise pas après qu'elle ne savait pas et qu'elle n'avait pas anticipé. Donc vous êtes inquiète? Moi, je souhaite en tout cas que ce soit bien anticipé. Les conséquences d'une telle manifestation. Est-ce qu'il n'est pas dangereux d'organiser de telles manifestations, Nathalie Kosciusko-Morizet, à un moment où le terroriste s'attaque aux citoyens dans les villes? On l'a vu à Boston et on le voit à Londres. Jean-Pierre Elkabbach, on ne peut pas prendre argument des risques pour refuser aux personnes le droit de manifester. Ça, c'est ce qu'a fait la préfecture de police après les émeutes du Trocadéro il y a 10 jours. Ils ont expliqué, écoutez, comme on n'a pas réussi à maîtriser, comme on n'a pas réussi à anticiper, grosso modo, comme on n'avait pas bien, nous, l'état-major, et je ne parle pas des policiers qui sur le terrain ont été formidables et qui ont fait ce qu'ils pouvaient dans un dispositif qui n'était pas bien dimensionné. Mais vous ne demandez pas à certains manifestants d'extrême droite et de droite dure qui sont là, et parmi lesquels il doit y avoir des casseurs, comme on l'a vu quelquefois, eux d'être prudents, eux d'y aller moins fort. Attendez, on ne demande pas aux casseurs d'être prudents, d'y aller moins fort. Non. On demande surtout à la police de faire son travail, et à ce qu'il n'y ait pas de casseurs ou à ce qu'ils soient sortis rapidement. Alors vous avez vu que Brigitte Bardot, elle-même, qui est protégée aujourd'hui, se sent menacée. Elle l'est par plus dur qu'elle, et qui veulent l'empêcher de parler et de défiler. Et elle pourrait même renoncer à y aller. Pourquoi il y a tellement d'incontrôlables en ce moment et dans Paris? Il y a beaucoup de tensions. Je crois qu'il y a un débat au sein de la Manif pour tous entre ceux qui défendent une ligne médiane, qui défendent par exemple l'union civile. Moi, c'était ma position initiale. Je pense que nous avons eu tort en fait de ne pas remplir la promesse de Nicolas Sarkozy en 2007, qui était de faire l'union civile. Je pense que ça aurait évité beaucoup de débats. Et j'avais porté ce projet d'union civile. Écoutez, moi, je me suis abstenue parce que je pense que nous aurions dû aller au bout de nos promesses. Je pense qu'il fallait donner un statut. Je trouve qu'avoir donné l'adoption plénière, c'est ouvrir la voie à la PMA, à la GPA, auquel je suis fermement opposée. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voté pour le texte. Mais compte tenu de ce que je viens de vous dire, je ne me voyais pas de voter contre. Ceci dit, il y a un débat au sein, manifestement, de la Manif pour tous, entre ceux qui ont une ligne type Brigitte Bardot, et d'autres plus durs comme ceux du printemps français qui sont en train de dresser des listes de leurs prochaines victimes, disent-ils, dans le camp ennemi. Bon, vous avez choisi votre camp dans cette guerre idéologique des droites, mais dans ces conditions, et malgré la loi votée et promulguée, est-ce à des élus de l'UMP de défiler dimanche? Écoutez, le défi... Mais ils ont le droit, etc. Mais est-ce que, dans ces conditions... Je trouve personnellement qu'à titre individuel, chacun est bien libre. Enfin, il faut le redire même, parce qu'il y a des pressions qui s'exercent dans un sens, dans l'autre, qui sont un peu absurdes. Chacun, à titre individuel, est bien libre. Après, moi, ce que je dis depuis le début de cette affaire de mariage pour tous, c'est que François Hollande a cherché à le politiser. Je lui reproche d'avoir cherché à le politiser. Je lui reproche, d'avoir cherché le clivage, d'avoir cherché le gain politique sur ce sujet de société. Et je trouve que, de son côté, la droite devrait avoir la réserve que n'a pas finalement François Hollande. Sur les sujets de société, on ne doit pas mettre en avant les questions partisanes. Les sujets de société sont des sujets intimes, personnels, parfois douloureux, et ils doivent rester dans cette sphère-là. L'étrange primaire de l'UMP approche. Contre vous, vous dites qu'il y a des gens qui voudraient prouver que la droitisation et l'alliance avec le Front National sont indispensables. Vous les avez identifiés. Qui sont-ils? Je vois, et depuis le début de la semaine, ça fait débat. Qui? Que certains, et ça a fait, encore une fois, ça a fait polémique dans mon propre camp, que certains ont voulu me pointer du doigt comme étant la personne, en quelque sorte, Guillaume Pelletier, à abattre. Par exemple, qui a été condamné, on dit les choses, sa sortie a été condamnée par Jean-François Copé, l'UMP. Lui, récidive, il dit qu'il est tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Pelletier, vous dites c'est le buisson qui cache la forêt, mais est-ce qu'à l'UMP, il n'y a pas une forêt de buissons qui cache l'arbre
Kosciusko-Morizet. Non. Je dis seulement que cette méthode qui consiste à montrer du doigt l'un ou l'autre dans sa famille politique et à dire celui-là, c'est celui qu'on ne veut pas, ce sont des méthodes qui viennent du Front National. Et quand on change de parti, il faut changer de méthode. Bon, et puis, on a le droit de changer d'avis, mais il s'agit de ne pas importer les méthodes des autres. Et puis je dis autre chose, j'observe que l'ensemble de l'UMP, l'ensemble des cadres de l'UMP, l'ensemble des militants ont dit on n'en veut pas, on n'est pas d'accord. Cette agressivité-là, c'est celle qui a entraîné la droite dans la spirale de la défaite pour dire attendez, je finis. Ces gens-là sont ceux. Cette agressivité-là sont celles qui a entraîné la droite dans la spirale de la défaite pendant 10 ans. Derrière les gens qui voudraient ne pas choisir le meilleur candidat, disons, pour battre la gauche à Paris, il y a aussi le Front National. Ce sont les gens qui ont fait perdre Nicolas Sarkozy en 2012. Et donc je m'adresse tout simplement aux Parisiennes et aux Parisiens, je leur dis, à Paris, on peut choisir son candidat. Pour gagner, il faut le choisir soi-même, il faut le choisir avec les gens qui veulent gagner. Il ne faut pas laisser ceux qui ne veulent pas gagner le choisir. La droite donc qui se dit forte. primaire-paris.fr, il faut aller voter. Primaire-paris.fr, choisissez votre candidat. La droite qui se dit forte serait proche de Nicolas Sarkozy, elle vous combat. Vous qui êtes soutenu par Nicolas Sarkozy, comment comprendre? C'est très simple. Il y a des gens qui font parler Nicolas Sarkozy malgré lui. Ça existait quand il était encore président de la République. Ça existe plus encore souvent aujourd'hui où il a pris une réserve vis-à-vis de la vie politique. Mais il vous soutient. Il n'y a pas que lui, il y a Bernadette Chirac. Et quand elle apparaît, attention, c'est que ça va mal. C'est que ça va bien. Écoutez, elle est formidable. Franchement, Jean-Pierre Elkabbach, elle est formidable. Moi, j'apprécie beaucoup que Bernadette Chirac ait pris 3 heures. Elle pouvait faire autre chose. Ça va mal et qu'il faut elle peut avoir envie. Elle m'avait proposé ça il y a déjà 3 semaines. Je suis vraiment contente qu'elle ait fait. Et vous savez quoi, elle va le refaire. Elle revient ce soir à un café politique et on la réaccueille avec grand plaisir. Vous avez entendu Laurent Guimier tout à l'heure. Anne Hidalgo veut faire payer les camions si pollueurs qui transitent par l'agglomération parisienne. Est-ce que vous restez aussi là toute idée de péage urbain, voitures et camions compris? D'abord, je trouve que la gauche n'est pas claire sur le sujet de péage urbain parce que c'est tantôt oui, tantôt non. L'agglomération, ça fait 12 l'affirme. ans. Oui, écoutez, quand vous regardez les déclarations de Bertrand Delanoë ou d'elle ou des adjoints, il y a beaucoup de variations sur le sujet. Moi, je le dis clairement, je ne suis pas pour le péage aux portes de Paris. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'octroi, ça date d'avant la Révolution française. Empêcher, fermer Paris, refermer Paris sur lui-même, je ne suis pas pour. Je trouve paradoxal d'ailleurs ces gens qui prétendent vouloir faire le Grand Paris et vouloir refermer Paris sur lui-même. Paris respire avec sa banlieue. Je préfère de beaucoup le système concernant les poids lourds, le système qui a été étudié par exemple à Londres, d'interdiction pour certains poids lourds qui n'ont rien à faire dans Paris. C'est autre chose. Vous avez noté par ailleurs, les Londoniens qu'Anne Hidalgo a été élue par les siens, qu'elle se renforce et qu'elle est en train de rassembler son camp. J'ai noté, Jean-Pierre Elkabbach, qu'elle avait été nommée, choisie par Bertrand Delanoë. 98,5%. Choisie par Bertrand Delanoë et François Hollande, qui s'est entremis pour qu'elle puisse être seule candidate validée par 2000 militants socialistes. Oui, seule candidate, elle a fait 98%. Bon, écoutez, ça s'appelle une nomination. Moi, je trouve que ça n'a pas à être plus commenté que ça. Je vais vous dire, elle a choisi d'être nommée. Elle a choisi d'être l'héritière. Moi, je ne veux pas héritier de Paris, je veux mériter Paris. Je veux gagner Paris. Vous savez, en politique comme dans la vie, ce dont on hérite, c'est pas la même chose. Elle viendra bientôt s'expliquer. Si vous êtes battu à la primaire, est-ce que vous renoncez à affronter Anne Hidalgo ou vous y allez malgré tout, si vous êtes battu? Ah ben non, Jean-Pierre Elkabbach, la primaire, tout le monde est d'accord avec les règles du jeu. Ce sont les Parisiennes et les Parisiens qui choisissent. Et ceux qui ne sont pas choisis se rangent derrière celui qui a été choisi. C'est bien normal. C'est la règle de base d'une primaire. Merci d'être venu. Est-ce qu'il y a un risque d'éclatement de l'UMP? Il y a des tensions qui existent à l'intérieur de l'UMP. Mais j'observe que depuis le début de la semaine, tout le monde à l'unanimité, à part ceux qui avaient attaqué, m'ont soutenu. Sur l'unité et l'avenir. C'est plutôt un bon signal, je crois. Merci. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet, merci Jean-Pierre Elkabbach. Dimanche, le grand rendez-vous émission politique numéro 1 de référence reçoit le Minute du Budget. Bernard Cazeneuve. Merci Jean-Pierre, tout de suite.